Alors l'intelligence artificielle va pouvoir enrichir à la fois les étudiants comme les enseignants. Je pense qu'il ne faut pas séparer les deux, ça va les enrichir de deux manières différentes et ça ne les enrichira que s'il y a vraiment un esprit de co-création dans les deux cas. Le plus grand danger, et ça que l'on soit salarié, que l'on soit enseignant ou que l'on soit étudiant, c'est de se dire l'IA générative va me sortir un résultat, il me satisfait, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Si on part dans cet esprit-là, il n'y a aucun enrichissement, c'est juste un facilitateur et au fur et à mesure, en fait, on y perd tous en compétences et en connaissances, donc ça n'est clairement pas l'idée. Donc ça peut enrichir que si on collabore avec la machine, si on accepte de collaborer avec la machine, si on co-construit, si on accepte qu'elle nous remette en cause, ce qui est même l'idéal. Et derrière, on peut développer en effet toute cette dimension réflexive, aussi bien nous en tant que professionnels de l'enseignement que pour les étudiants. Et donc derrière, ça peut concerner en effet tous les pans de nos pratiques, que ce soit de l'élaboration de cours, que ce soit de l'aide à la création de cours, de l'aide à la correction ou de l'aide à l'animation. En tout cas, c'est toujours une aide à. Il faut garder cet esprit-là. L'intelligence artificielle doit être un facilitateur pour nous enseignants. Alors je m'appelle Xavier Aimé, je suis chercheur en intelligence artificielle. J'ai fondé mon entreprise Coxonomy en 2017, dans laquelle j'accompagne aujourd'hui les entreprises sur des projets de recherche et développement mettant en place l'intelligence artificielle. Et depuis novembre 2022, j'accompagne entreprises, centres de formation, collèges, lycées, associations, collectifs de citoyens à la découverte de l'intelligence artificielle générative et comment, si possible, ne pas en avoir peur. Tout dépend de nos exigences et en termes d'autonomie ou de dépendance, cela dépendra des règles du jeu que l'on doit mettre en place. Je pense qu'il est impératif que les règles du jeu soient énoncées dès le départ dans nos formations. Alors, ça peut être en effet sous la forme de chartes que l'on doit lire évidemment avec, mais aussi en début de chaque module ou avant chaque évaluation, savoir ce que l'on attend en termes d'utilisation, de développement de compétences, de co-création avec la machine. Mais pour cela, il faut évidemment que ce soit établi et clair dès le départ. Et là encore, la dépendance ne s'installera que si ça n'est pas encadré, que si on n'est pas en effet sur cette idée de collaboration, de co-création avec la machine. Alors l'intelligence artificielle forcément est en train de bousculer les lignes, bousculer les référentiels et donc forcément amène à redéfinir le rôle du formateur. Mais comme le numérique de manière globale, sauf que là on est à une échelle qui est quand même beaucoup plus grande, on a non seulement un accès à la connaissance qui est plus facile, mais dans cet aspect à la connaissance, on n'est plus seulement sur une dimension statique, on est aussi sur une dimension dynamique. Donc charge à nous en tant qu'enseignants à s'en servir comme un allié et non pas comme un ennemi, donc à l'intégrer également dans nos pratiques, ne pas craindre qu'elle nous remplace. Ou alors si elle nous remplace, ça veut dire que potentiellement on n'est peut-être pas au niveau ou on n'a plus grand chose à apporter. Donc il faut en faire impérativement une opportunité et ça doit être l'occasion aussi pour nous de rebattre nos cartes et de renouveler le jeu. Si j'avais un message clé, il est relativement simple et c'est celui que j'essaie d'exprimer dans toutes mes interventions. Il faut informer avant de former pour mieux transformer.